à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi pour votre émission Idées Voyantes. Je suis ravie de vous retrouver et ravie d'avoir Angélique à mes côtés. Bonjour Angélique. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Mais bien, bonne année, tous bonne mes année, vœux. voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, plein de bonnes choses, bonheur. Amour, voilà. santé, exactement, succès, voilà. tout ce qui vous est cher à votre Eh cœur. ben, je vous le retourne, ma chère Angélique, et puis n'hésitez pas à joindre Angélique pendant cette émission au 32 67, également par SMS. IDF1 au 7 20 72, Angélique vous fera aussi une joie de vous répondre. Voilà, en tout cas, on va prendre notre premier appel tout de suite, on va essayer de ne pas perdre de temps pour profiter un maximum de vos prédictions. C'est parti, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sonia. Sonia, votre date de naissance, Sonia, s'il vous plaît. Alors, c'est le 11 décembre 1969. Donc vous êtes Sagittaire, ascendant quoi, vous le savez? Ascendant Sagittaire. Également. Ok, parfait. Bah, je vous laisse avec Angélique. Bien. Alors, je vous appelle. Bonjour Sonia. Bonjour, Angélique. Je vais vous poser une question simple. J'aimerais savoir si vous voyez un déménagement pour moi cette année. Oui. Alors, je vous explique brièvement. J'habite en région parisienne et ce serait pour déménager en région parisienne aussi, mais dans un endroit plus centré parce que j'ai des problèmes de santé. Voilà. Je dis oui, absolument. Oui, vous allez déménager. Il y a même un très très grand changement qui se situera au moment de l'été. Je pense que c'est une période d'abord qui vous est propice. Et effectivement, le changement a l'air de se profiler à ce moment-là, au niveau du déménagement. Je vais regarder plus précisément. Alors, il y a quelque chose, il y a un regret apparemment qui ressort. Pourquoi il y aurait un regret, dites-moi? Un regret sur? Oui, il y a un regret. Vous regrettez quelque chose? Quelque chose de précis? Par rapport à l'appartement? Ah non, pas du tout, pas du tout. Là, au contraire, si je déménage, ce sera la meilleure chose qui puisse m'arriver. D'accord. Parce que pour... Parce que là, j'ai des problèmes de santé, en fait, et je suis très retirée. Je suis en région parisienne, mais dans une banlieue très retirée. Et j'ai très peu de visites, très peu de gens qui viennent me voir. Donc, d'accord. Apparemment, le changement a l'air très rapide. Hein. En tout cas, il y a une opportunité qui se met en place assez rapidement. Mais le grand changement pour vous, c'est sur l'été. Alors, c'est peut-être le temps... Le déménagement, vous le voyez vers l'été aussi ou avant? Alors, je pense que vous aurez un accord avant, sur le premier trimestre. On y est déjà. Mais vraiment, pour vous, les grandes manœuvres, c'est sur l'été. C'est là que le changement sera le plus marquant pour vous. D'accord. C'est une nouvelle. Et vous me voyez donc être dans un endroit à Paris beaucoup plus central, c'est ça? Alors apparemment, ça vous convient, ça vous plaît. Surtout, ce sera beaucoup plus dynamique, plus joyeux. Ça se fait relativement facilement. Donc, c'est vraiment la bonne période pour le faire. D'accord. Et la personne avec qui je suis actuellement restera toujours à mes côtés aussi? Nous ne vivons pas ensemble, hein, mais est-ce que la personne sera toujours dans ma vie? Alors ça, c'est encore une autre question. Je ne sais pas ce qu'en pense Isabelle. Malheureusement, on n'a plus qu'une minute pour répondre. Donc, enfin, malheureusement, il ne nous reste plus qu'une minute de consultation, donc ça va être compliqué pour y répondre. Mais en tout cas, je vous invite peut-être à parler un peu plus longuement avec Angélique en privé, ou alors de rappeler peut-être dans l'émission. C'est déjà vu qu'on appelle plusieurs fois et qu'on passe plusieurs fois à l'antenne. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci. Merci. Gros bisous, Sonia. Au revoir. À bientôt. Au revoir. J'aime bien ce petit nouveau générique, cette petite musique. En tout cas, Angélique est là à mes côtés pour répondre à votre question au 32 67. Je dis bien votre question parce que ce n'est qu'une question par personne. Voilà, on n'est pas chippy en 2017, hein, on répond qu'à une seule question. Après, si vous avez des flashs, bien sûr, vous les donnez au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bien sûr, je ne vous arrêterai pas là, mais la question reste unique. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Françoise. Françoise. Votre date de naissance, Françoise, s'il vous plaît? Le 20-03-1952. Donc vous êtes quoi comme signe astrologique et comme ascendant? C'est limite, hein. Ouais, c'est pour ça. Vous êtes quoi? Poisson. Poisson. Poisson, ascendant quoi?
Ah, je ne sais pas. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour Françoise. Bonjour Angélique. Alors, Voilà. j'écoute votre question. Je cherche à déménager pour la province. Est-ce que vous me voyez dans l'année partir en province? Je regarde. C'est un petit peu compliqué là dans l'année. Il y a beaucoup trop de contraintes encore, ne serait-ce que sur le plan administratif. Vous risquez de ne pas trouver chaussures à votre pied, façon de parler. Et quitte à déménager, autant déménager dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, mais à force de refuser, je sais qu'on me propose des choses, mais c'est pas, ça me convient pas. Je vais regarder avec les cartes plus précisément. Oui. Parce que je sens plutôt une instabilité dans votre situation et un inconfort, plutôt que la satisfaction par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que vous ne trouvez pas des choses en accord avec vous-même. En tout cas, dans les 2 mois qui viennent, je ne vois pas. Alors, on va aller voir un peu plus loin dans le temps. Oui. Parce que, en fait, vous supportez plus l'endroit où vous êtes. Oui, c'est exact. Ouais. Alors, effectivement, apparemment, il y a un changement. Un changement. En bien? Oui, en bien. Mais il va falloir batailler, en fait. Ça vient pas tout seul. Il faut vraiment aller le chercher. C'est pas simple. Je me bats depuis 5 ans. Je crois que là... Ça fait 5 ans que vous voulez déménager, c'est ça? Oui, je me bats pour arriver. D'accord. Apparemment, il y a une satisfaction, mais on est plus, un peu plus loin dans l'année. Oui, c'est-à-dire? On est plus avancé. Vous savez, on n'a pas accès au temps en voyance. Ça se fera d'ici quelques mois, mais pas tout de suite. Donc, il faut vraiment vous accrocher. Le début de l'année est un peu compliqué. Ça vient après, en fait. Moi, je dirais que la rentrée vous est propice, mais ça peut être à partir d'octobre. Vous voyez, il y a des influx planétaires qui vous favorisent beaucoup plus. Avant, ça me paraît un petit peu compliqué. Ah bon? Voilà, Sonia. Françoise, pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. En tout cas, Bon. j'espère que ça va vous aider, puis vous nous tiendrez au courant. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Gros bisous à vous, puis à bientôt. Au revoir. Au revoir, Françoise. Allez, continuez à joindre Angélique. Je vous rappelle qu'Angélique est aussi disponible en privé au 01 44 88 54 08. On peut vous joindre quand, Angélique? Alors, dans la semaine, j'ai des permanences, donc n'hésitez pas à demander. Je crois dès demain, il me semble, que je me suis rendue disponible. Donc, vous pourrez me joindre à ce moment-là. Voilà, donc on n'hésite pas à composer ce numéro-là. Et nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Lydie. Lucie, votre date de naissance, Lucie, s'il vous plaît. Alors, Lydie, le 20 août 1954. Ah, c'est Lydie? Lydie, voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. 20 août 54, donc vous êtes Lion? Oui. Voilà, tout à fait. Et vous connaissez votre ascendant? Non, je ne l'ai pas vraiment confirmé. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Isabelle est Merci. performante, hein, bravo. Ça va? Plus calée que nous tous. Non, loin de là. Lydie, j'écoute votre question. Oui, alors je souhaiterais savoir s'il va y avoir des changements par rapport à ma vie de retraité en 2017. Déjà, il y a une amélioration de la communication relationnelle. Hein. Enfin, les communications, c'est toujours relationnel, mais en tout cas, il y a l'air d'y avoir un peu plus d'échanges et Oui. une situation qui se stabilise un peu plus. Alors, je vais regarder plus D'accord. précisément. Moi, j'allais dire, c'est comme si vous faisiez partie d'une grande famille. Donc oui, je dirais que ça va être beaucoup plus sympa et ça va être plus chaleureux. Vous avez besoin d'être entouré beaucoup. Oui, complètement. Alors, je vais regarder plus en détail. Donc, savoir quels sont les changements dans votre vie, c'est bien ça? Voilà, madame. Alors, je regarde plus précisément. Merci. Bon, vous êtes quelqu'un de parole. Vous avez des idéaux très, très affirmés, très élevés.
Là, apparemment, il y a une solitude vis-à-vis d'un monsieur. Donc, il y a eu une grosse déception, un chagrin, moi, j'allais dire. Est-ce que c'est le cas? J'ai perdu mon papa il y a une petite année, en fait. D'accord. Vous n'avez pas fait le deuil encore? Et je ne suis pas retournée là-bas, enfin, en province. Et la maison familiale, disons, est toujours en attente d'être vendue. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord. Alors, apparemment, la situation se transforme et évolue plutôt favorablement à partir du moment où vous vous impliquez. Vous allez dire c'est du bon sens, mais on voit que vous reprenez des forces, vous reprenez votre joie naturelle qui est quand même assez forte. Donc la situation, à partir du moment où vous vous impliquez automatiquement, ça s'ouvre. Alors, vous avez encore un petit chemin à faire pour sortir de votre tristesse. N'hésitez pas à vous faire accompagner, hein. Il y a des spécialistes pour ça, pour que vous puissiez, discuter avec eux. Pour moi, ça rentre dans l'ordre. Vous allez pouvoir, vous libérer de contraintes qui vous paraissent encore un peu fastidieuses et un peu pesantes. Voilà, mais c'est temporaire. Vous allez vous stabiliser, moi, je pense, hein. Et cette maison sera-t-elle vendue dans un futur proche ou bien? Alors oui, c'est ce que je vous disais, à partir du moment où vous commencez à bouger, tirer les sonnettes, etc., vous avez effectivement ce que vous voulez. Ça, c'est parce que vous restez un petit peu dans votre coin qu'il ne se passe rien. Voilà, Lydie, j'ai donné votre réponse. Oui, donc... Est-ce que je vais partir je vais partir de la région que j'habite ou tout bien... à fait. Vous allez effectivement partir. Après, il faudra bien mettre tous vos papiers en ordre parce que c'est une grande étape dans votre vie, c'est un grand changement et il faut l'aborder de la manière la plus sereine qui soit. Et au niveau des papiers, c'est pas encore tout à fait au point. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien, oui, absolument. Voilà, Lydie. En tout cas, vous nous tiendrez au courant. Et le départ va être définitif ou bien il y aura un retour Pour l'instant, moi, je vous vois partir. Le retour, je ne le vois pas. D'accord. Je dis que c'est plutôt un nouveau chapitre, une nouvelle vie pour vous. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Eh bien, je vous embrasse très fort, Lydie. À très bientôt. Très bonne journée. Très belle journée à vous aussi. Au revoir. Merci, une excellente année 2010. Merci, gros bisous, au revoir. Et puis je vous rappelle que vendredi soir, bien sûr, les primes recommencent. Et pour commencer ce premier prime de l'année, eh bien, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis qui sera à mes côtés à 20h35 jusqu'à 22h. Donc à ne surtout pas manquer Claude Alexis qui sera là donc ce vendredi 6 janvier. Allez, nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour. Vous vous appelez comment? Bonjour, je suis Maryse. Pardon, vous appelez comment? Maryse. Maryse. Votre date de naissance, Maryse, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 20 novembre 1946. 1946, c'est ça? D'accord. Vous êtes scorpion et ascendant? 44. Non, je suis née le 20 novembre 1947. 45. 4, 5. Allô? 1947. 7, voilà. Parce que ça coupait à chaque fois. Ça coupe à chaque fois que vous dites l'année. Comme si on ne voulait pas entendre cette année. Alors. Alors, vous êtes Alors, je suis scorpion ascendant taureau. Taureau. D'accord. Alors, foncez, posez votre question à Angélique. C'est parti. Alors, bonjour Angélique, je souhaiterais savoir si je vais faire en 2017 une rencontre amoureuse avec un homme avec qui je me sentirais bien. D'accord. Je regarde ça tout de suite. Et vous avez quand même des idées très très préconçues, très particulières de ce que doit être un homme bien. Oui, c'est possible. Et du coup, la barre, elle est peut-être un petit peu haute, vous voyez? C'est possible aussi, oui, oui. Voilà, oui. donc ce serait peut-être bien de vous ouvrir à quelqu'un en essayant de le découvrir pour ce qu'il est lui et non pas pour ce qu'il peut vous apporter dans le confort, parce que finalement,
C'est quand on apprend à se connaître et que ça va bien, qu'on se sent bien, mais pas en faisant jouer un rôle, vous voyez. Parce que c'est un petit peu ça qui ressort dans votre jeu, c'est que vous risquez de vous retrouver seul si vous ne vous intéressez pas à l'autre plus que ça. Il y a un passif, visiblement. Il y a un passif. C'est-à-dire que vous êtes resté sur des souvenirs qui étaient des souvenirs qui étaient sympas. Vous êtes vous-même une grande amoureuse. Mais là, apparemment, ce que vous rencontrez, en tout cas les situations dans lesquelles vous êtes, ne correspondent pas du tout à votre éthique, à ce que vous pensez. C'est vrai? D'accord. Oui. Donc là, pour le coup, on a plutôt des discussions, des rapports de force. Alors effectivement, il y a bien une rencontre qui tombe un peu du ciel, hein, faut bien dire. Ça peut vraiment bien marcher, mais c'est avec le temps que vous allez vous rendre compte que vous êtes bien. C'est pas quelque chose, c'est pas comme un coup de foudre. C'est vraiment une rencontre qui est une rencontre au début qui est agréable et sympa, mais qui évolue après vers plus d'amour encore, voyez. Sur le moment, je ne sais pas si vous allez vraiment la reconnaître, parce que quelque part, il y a un sentiment de solitude à l'intérieur de vous, et vous n'avez peut-être pas fait le deuil d'une situation particulière. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ pour vous sur le plan affectif, et ça peut commencer même à partir du printemps. Donc, c'est pas si loin, et ça peut vraiment bien marcher. Faut vraiment accepter maintenant qu'il y ait quelque chose de neuf dans votre vie. Je crois que c'est plutôt ça. Oui, je pense que c'est possible. Voilà, Marie. J'ai eu un deuil il y a 2 ans et qui a du mal à passer. Qui a du mal à J'ai du mal à oublier. C'est ça. Donc le deuil, il n'est pas encore fait. Pour moi, il y a une autre relation qui se met en place, une rencontre d'abord. Déjà, je pense que vous avez besoin de faire une explication, d'avoir une explication avec cette personne, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas acceptées ou que vous n'avez pas comprises, et ce serait peut-être profitable pour vous de pouvoir mettre les choses au clair, quitte à ce que ce soit terminé, autant en parler clairement, quoi. Et après, juste après... Je ne peux pas parce que mon mari est décédé. D'accord. Donc c'est pour ça qu'effectivement le deuil il n'est pas fait. Écoutez, il y a encore des discussions visiblement avec quelqu'un. Et il y a vraiment effectivement une nouvelle rencontre. Maintenant, est-ce que vous la laisserez rentrer définitivement dans votre vie? Après, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Rien n'est idéal de toute façon. Et ça peut être qu'une rencontre, mais je pense que vous pouvez refaire votre vie. Si vous êtes d'accord, ça marchera. D'accord. C'est à moi de faire des efforts, si je ne veux pas rester seule. Je pense que vous serez quand même très bien, hein. Il y a toutes les circonstances qui font que vous pouvez être amoureuse et heureuse en amour. Maintenant, le passé, c'est le passé. Voilà, oui. D'accord. Voilà, Maryse. Vous voyez ça vers le printemps, alors? Ça a l'air de s'ouvrir, oui, à ce moment-là. D'accord. Ce qui m'aidera déjà un petit peu, je pense, dans la vie. Ah, c'est sûr que ça va vous aider. C'est sûr que vous verrez la vie. J'ai un petit peu de mal à avancer. Pardon? J'ai un petit peu de mal à avancer. C'est temporaire, tout ça. C'est temporaire. Ah bon? Ça me console, c'est gentil à vous, Angélique. On va devoir vous laisser en tout cas. Je vous embrasse très fort, Maryse. Puis à bientôt. Moi aussi, merci. Au revoir. Au revoir, Maryse. Au revoir et bonne journée, merci beaucoup. Bonne fête. Au revoir, Maryse. Eh bien, on continue à joindre Angélique au 32 67 pour lui poser toutes questions sentimentales, professionnelles, déménagement, financier, peu importe. Voilà, Angélique est là pour y répondre. Et nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? J'ai plus de voix. Ah? Vous vous appelez comment? Oui, Rosanne. Vous vous appelez comment? Rosanne. Ah, Rosa, d'accord. Votre date de... R-O-2-S-A-N-E. Rosalle. Rosanne, oui. Rosal, voilà. Votre date de naissance, Rosal?
Ce 1er août 41. D'accord, donc vous Je êtes vous Lyon. appelle au sujet de mon fils. Ah, il est né quand? Il s'appelle comment? Mon fils s'appelle Youssouf. Et il s'appelle Sur comment? sa vie sentimentale. Josio? Non, il s'appelle Youssouf. Youssouf. D'accord. Youssouf, Y-O-U-2-S-O-U-F. Youssouf, il est né quand, Youssouf? Il est né le 24/2/82. 24/2/82, donc il est poisson, ascendant quoi? Vous savez? Enfin, je ne connais pas son ascendant. D'accord, je vous laisse C'est pas avec grave. Angélique. Bonjour Rosanne. Oui, bonjour. Alors, Madame, je vous appelle sur une question simple sur la vie sentimentale de mon fils. d'accord. Je regarde ça tout de suite. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il va rencontrer une fille qui lui convient pour un mariage? Alors, apparemment, il va rencontrer quelqu'un, ça c'est bien sûr. Maintenant, je vais regarder plus dans le détail, d'accord? Parce que sur la coupe sur le long terme... C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Alors, vous savez, c'est pas moi qui fais le marché, hein, d'accord? Oui. Simplement, je regarde ce qui existe. Rien de plus, hein, d'accord? Oui. Alors, je vais regarder plus précisément. Ben, il a eu quand même pas mal d'échecs, votre fils. Ah oui, au sujet sentimental? Oui. Oui. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous trouvez que c'est... Excusez-moi. Hein. Est-ce que vous trouvez qu'il est... comment dire? C'est un peu une tête de mule, votre fils? Je ne sais pas. D'accord. Écoutez, là tout de suite, s'il est en relation avec quelqu'un, c'est pas une histoire qui va durer. Mais il y a quelque chose d'autre qui arrive après. Ah oui. Donc il y a une autre relation pour lui, Oui. Oui. mais il a quand même des soucis par rapport à l'engagement, votre fils. Est-ce qu'il a vraiment envie de se marier? Ah ben, il dit toujours oui à chaque fois, mais je ne sais pas après ce qu'il fait. D'accord. Bon, moi je pense qu'effectivement, pour l'instant, il rencontre des personnes, mais ça n'aboutit Oui. pas à un mariage. Ah bon? Non, pas tout de suite. Ah, ça va être long encore? Bah, pour l'instant, je vois pas. Hein. Je vois qu'il rencontre, mais ça marche pas jusqu'au mariage. Ou alors, s'il se mariait, la séparation, elle arriverait tout de suite après. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais il est jeune encore. Il a le temps. Il a 34 ans, il n'est pas jeune hein, maintenant. Oh, c'est jeune, 34 ans. En tout cas, pour l'instant, moi, je vois pas de mariage. Ah bon? Non, je suis désolée. Hein. Je dis pas Ah oui, forcément... ça va être loin alors. Comment? Ça va être très loin alors. Et où ça coince? C'est ça, je ne sais pas. Moi, je pense pas qu'il ait envie de s'engager. Il n'a pas envie de s'engager? Oui, mais si vous voulez, ou alors il faut qu'il change un peu son attitude. Dans une vie de couple, il faut s'impliquer aussi dans le fonctionnement de la maison. Il faut que chacun y mette du sien. C'est pas que les grandes vacances. Hein. Et pourquoi il ne veut pas s'engager? C'est dû à quoi? Alors ça, je pense qu'il faudra demander à quelqu'un de plus spécialisé que moi sur la question. Demander peut-être à je sais pas, un psychologue, mais en tout cas, moi, je peux pas vous donner de réponse là-dessus. Voilà, puis on va pas pouvoir en dire plus en tout cas pour le moment. On doit vous embrasser très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, oui, Rosanne. merci beaucoup. Au revoir, Merci Rosanne. beaucoup. Eh bien, on va devoir se laisser, mais on marque une toute petite page de pub et on se retrouve dans quelques minutes. Donc, profitez de ces petites minutes précieuses pour joindre Angélique au 32 67. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent à mes côtés aujourd'hui. Angélique est là. Bonjour Angélique. Bonjour Isabelle. Alors Angélique, on peut toujours vous joindre au 32 67 et puis par SMS, vous envoyez donc IDF1, le nom de la chaîne, au 7 20 72. Et nous ne perdons pas de temps, nous enchaînons avec un prochain appel tout de suite. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Christelle. Je suis née le 13 septembre 1966. 13 décembre? Septembre. Septembre? 13 septembre. Ah, d'accord. Donc vous êtes vierge, ascendant quoi? Ascendant Sagittaire. D'accord. C'est pour ça que je vais le décembre. Non, je vous laisse avec Angélique. Christelle, Merci. bonjour. Bonjour Angélique. J'écoute votre question. Alors, nous souhaitons quitter le logement que nous occupons en ce moment D'accord. et nous hésitons entre une nouvelle location ou alors un achat immobilier. D'accord. Donc, je voulais avoir votre On dit que vous ressenti. devez prendre votre temps déjà. Il ne faut pas vous D'accord. précipiter, hein, surtout, D'accord. pour ne pas vous retrouver dans une situation avec un logement qui aurait des malfaçons et que vous n'auriez pas eu le temps de voir. Donc je vais regarder votre question plus en détail. Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui pourrait vous agacer, vous énerver, vous mettre en colère? Alors, en ce moment, c'est des incivilités avec le voisinage. D'accord. Donc, respirez un coup, parce que c'est ça qui est ressorti. On va aller voir ce que ça donne pour votre déménagement. Bon, apparemment, au niveau du déménagement, ça sera un petit peu chaotique, mais ça devrait fonctionner. Alors, je vais regarder plus en détail. D'accord. Bon, ça va être très rapide, de toute façon. Très rapide. Très rapide, d'accord. Oui. Oui, parce que là, Chaotique, mais rapide. franchement, là, c'est insupportable. Et ça Oui, peut aller on est à bout, on va. ça peut aller très vite. Maintenant, pour moi, acheter pour acheter, c'est peut-être trop rapide. La période, elle n'est pas favorable pour ça. Il faut attendre plutôt, à mon avis, plutôt la rentrée. Donc peut-être ça peut être une location dans un premier temps qui vous permette de souffler, de reprendre un peu de force et le moral, parce que du coup, c'était un peu difficile. Et ça vous évite. Ouais, c'est très compliqué parce que vous avez affaire à des gens qui de toute façon ne veulent rien savoir. Et il y a une notion de voilà, ils vous ont pris en grippe et ça, on peut rien faire contre ça, quoi. Non, non, non. Donc, la solution, effectivement, c'est de changer. Mais changer tout de suite pour acheter, ça me paraît pas possible. Pas possible, oui. Donc, vous voyez quand même un achat immobilier par la suite? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, du tout. D'accord. Moi, je dirais dans les 2 ans. Dans les 2 ans, il y a une grande satisfaction. Avant, ça me paraît compliqué. Donc, louer comme ça, vous aurez la conscience tranquille. Et puis, vous reprenez déjà un petit peu d'indépendance, de recul. Voilà, avec des voisins plus sympas ou plus normaux, en tout cas. Mais par contre, effectivement, il y aura beaucoup de frais. Donc, ça vous fait des frais en 2 fois, quoi. Mais peut-être, ça vous laissera aussi le temps de choisir beaucoup plus sereinement un appartement qui vous plaise et non pas que vous prendriez à la dernière minute comme ça, dans une situation de stress très importante. Moi, je vous conseille d'attendre un peu. C'est pas le moment d'acheter tout de suite. Ah non. D'accord. Donc, si on cherche une location, ça peut être très rapide. Ça peut être effectivement très rapide. Très, très rapide. Ok. Voilà. Voilà, Christelle. Merci beaucoup, Bon Angélique. courage. Merci. Et puis à bientôt. À toutes les deux. Gros bisous, Christelle. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, continuez à joindre Angélique au 32 67. Il ne reste plus que 20 minutes d'émission, 20 minutes pour tout vous dire. C'est 3 appels et 1 SMS gagnant. Donc 3 d'entre vous seront sélectionnés au 32 67 et puis 1 d'entre vous sera sélectionné en envoyant IDF1 par SMS au 7 20 72. À vous de choisir la façon dont vous voulez parler à Angélique. Et puis c'est parti pour un prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, allô, Bonjour, bonjour. comment vous C'est appelez-vous? Geneviève. Vous appelez comment? Geneviève. Ah, Geneviève. Votre date de naissance, Geneviève, s'il vous plaît? Le 20-10-44. D'accord. Donc, vous êtes Balance encore? Balance, voilà. Ok. Ascendant quoi?
Je ne sais pas. D'accord, ascendant, je ne sais pas. Ça me va. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour Geneviève. Bonjour Angélique. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, j'aimerais savoir un peu comment va évoluer ma vie. Vous avez une question peut-être un peu plus précise? Ben, par rapport au rapport que j'ai avec ma fille. Alors, ça a coupé quand vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Savoir un peu comment va évoluer ma vie en rapport du rapport que j'ai avec ma fille. D'accord. Donc, le relationnel avec votre fille. Hein, c'est bien ça. Elle s'appelle comment? Isabelle. Ah, Isabelle. Encore une. Elles s'en font des misères, c'est Isabelle. Ah là là. Bon, c'est un nuage qui passe. Hein. Un nuage, après, il y a le soleil qui revient. Vous croyez? Bah oui, sûr même. Bon, alors on va aller voir comment ça évolue déjà. C'est-à-dire, vous lui avez donné beaucoup, vous la trouvez assez ingrate. C'est un peu triste. Vous vous sentez seule. Voilà. Je crois que j'ai donné, oui, beaucoup. Ouais. Et bon, c'est pas parce qu'on donne beaucoup à ces enfants qu'on doit attendre beaucoup. Et un petit peu de douceur, un peu de... Ouais, ça a l'air de revenir assez vite quand même, la douceur. Mais je sais pas, en ce moment, ça n'a pas l'air d'aller vraiment, non. Écoutez, ça va s'arranger. Il faut peut-être avoir une petite discussion gentille avec elle, pas lui faire des reproches. Pour moi, ça s'arrange très bien. Que les reproches, je lui fais, je lui trouve pas assez de caractère dans le rapport qu'elle a dans son couple. Oui, mais c'est son couple. Et qu'elle a un peu de peine à prendre des positions. C'est elle qui décide, Geneviève. C'est Isabelle qui décide, c'est son couple. C'est elle qui sait comment gérer son mari. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, elle est en train de vous faire respecter son territoire. C'est que ça. Parce qu'elle vous aime beaucoup, votre fille. Hein. Mais c'est elle qui décide. Elle a épousé quelqu'un, vous ne l'auriez pas épousé, vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle sait très bien comment le gérer. Vraiment, parce qu'en amour, pour elle, ça va. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez donner votre avis, mais c'est sa vie à elle, vous voyez. Oui. Je sais que ça ne vous plaît pas forcément, Geneviève, mais pour moi, votre fille vous aime et elle vous revient. Mais vous ne pouvez rien dire sur son couple, c'est son couple. Disons que c'est pas exactement sur son couple, mais bon, il n'y a pas de liberté et elle a un petit garçon elle a deux personnes, dont qui a perdu son papa et elle n'arrive pas à avoir on cherche à dominer l'autorité qu'elle peut avoir sur son fils. Alors, c'est un petit peu haché la dernière phrase. Moi, je peux que vous redire qu'elle va très bien s'en sortir malgré des apparences un peu compliquées en ce moment. C'est un nuage, comme je vous disais, un nuage, ça passe. Donc, elle vous revient, votre fille, il n'y a pas de souci. Mais laissez-la gérer les choses. Pour l'instant, elle est bien comme ça. Oui. Même si ça ne vous satisfait pas, votre cœur de maman, il va être un peu... il va être comme ça, en attente pendant quelques mois. Mais faites confiance à votre fille, je vous assure. Elle sait ce qu'elle fait. Il est plus qu'en attente, il est déchiré. Comment? Il est plus qu'en attente, il est déchiré de voir la situation telle qu'elle est. Bon, pour l'instant, il faut la laisser libre de ses choix. C'est elle qui décide et c'est son couple, comme je vous le disais, Geneviève. Voilà. Bon, et ma vie en dehors de ça, comment elle va évoluer? Votre vie en dehors de ça, on ne va pas pouvoir en parler ici à l'antenne, on va pouvoir en parler peut-être en privé ou en rappelant dans une autre émission. Mais malheureusement, ce n'est qu'une question par personne, donc c'était sur votre fille. Je suis vraiment désolée, mais on va devoir se laisser. D'accord?
Je crois qu'elle a raccroché. Bon, Voilà. d'accord. Je vous embrasse en tout cas très très fort et prenez soin de vous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir Geneviève. Merci, au revoir. Allez, continuez à joindre Angélique au 32 67. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui découvrent l'émission et des voyants, ce n'est qu'une question par personne pour laisser la même chance à tout le monde de pouvoir passer à l'antenne avec le même temps. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, ça s'appelle Wally. Wally. Alors, est-ce que c'est juste possible de couper le son de la télé derrière vous, s'il vous plaît, Wally? Ah oui, pardon. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Et Pas de mal. Votre date de naissance, Wally, s'il vous plaît. Donc c'est Walter. Hein. Ah, Walter. 29 novembre 1960. 20 septembre? Non. 29 novembre 1960. 29 novembre 1960. Vous êtes Sagittaire, vous connaissez votre ascendant, Walter? Oui, il est Lyon. Lion. Ok. Allez, je vous laisse avec Angélique. Bonjour Oui, Walter. bonjour. Donc moi je vous appelais pour avoir une question concernant si je vais faire une rencontre avec une femme dans les mois prochains. Oui. Oui, absolument. Alors, on va regarder votre évolution amoureuse. Hein, c'est bien ça, Walter? Oui, oui, c'est ça. Bien. Maintenant, vous avez des attentes, vous êtes quand même un petit peu exigeant, j'ai l'impression. Vous trouvez? J'ai un peu ce sentiment-là. Ah oui. Vous attendez quoi exactement? Quelles sont vos attentes par rapport à une rencontre? Une rencontre avec une personne avec qui, au moins que je m'entende bien et qu'il y ait une possibilité de vivre ensemble. D'accord, donc vous voulez construire votre vie en fait? Oui, oui, quand même. Maintenant, vu mon âge, oui, je ne veux pas d'être amoureux. Je ne suis pas là dans cet état d'esprit, quoi. D'accord. Alors, je vais regarder plus précisément. Bon, il y a eu des moments très très difficiles par le passé sur le plan affectif. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi dur? J'ai eu un divorce. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était injuste ou que c'était vraiment très contraignant? Ah oui, oui, complètement, oui. D'accord. Bon, là, on voit que vous êtes prêt, effectivement, à vous engager. Moi, je pense que vous allez faire une rencontre, effectivement, mais je ne suis pas sûre qu'elle dure. Parce que peut-être que la personne en face de vous n'aura pas, elle, envie de s'engager, vous voyez? Ah oui. Donc, il y a une première approche qui ne donne pas, et ensuite, il y a quelque chose d'autre. Donc oui, mais pas la première, moi je pense juste après. Ah d'accord. Mais ça me paraît toujours compliqué chez vous, parce que ça démarre très bien, et paf, ça tombe à plat. Et c'est pour ça que je me demande si vous n'avez pas mis la barre un petit peu haut, voyez? Parce que là, je retrouve 2 fois la même histoire. C'est pas la première fois que ça se produit en plus. C'est pas la première fois que vous rencontrez, que ça donne pas. Que ça donne pas. Bon, après, il y a eu des événements qui ont fait que ça ne pouvait pas, comment dire, se poursuivre dans le temps, dans la mesure où c'était pas une personne qui était vraiment en adéquation avec moi. C'est ça. Alors, ça arrive souvent. Là, en tout cas, ce qui va se mettre en place là pour vous sur les prochains mois, c'est que ça démarre très fort, mais ça s'arrête brusquement. Alors, est-ce que vous êtes cool? C'est la question que je pose. Ou est-ce que vous êtes exigeant? Voilà, c'est la question que je me pose. Parce qu'effectivement, des rencontres, vous en faites. Mais bon, vous savez comme moi, hein, puisque vous avez déjà été en couple, que bon, il faut faire des concessions quand on est dans la vie à deux, et donc c'est pas toujours rose et toujours facile. Non, je suis d'accord avec vous. De toute manière, avant de vivre ensemble avec une personne, déjà, bon, on
serais pas en ménage avec quelqu'un dans les 2-3 mois qui suivent la relation, pas forcément. Peut-être que vous êtes un petit peu rapide. Pour l'instant, je vois rien de stable. Je vois qu'à chaque fois... Dans la mesure où, comme il faut vivre avec la personne, pour après vous dites faut faire des concessions. Bien sûr, je suis prêt à faire des concessions, mais il faut quand même que ces concessions soient, soient partagées. Voilà, écoutez Walter, je vous ai donné votre réponse. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, après, je consulte aussi en privé. Voilà, je vous embrasse très fort, Walter. Très bien, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir Walter. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on va se dépêcher puisque juste après cet appel, nous allons tirer au sort notre gagnant ou gagnante du jour. Donc, envoyez vite vos SMS IDF1 au 7 20 72. Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Maya. Maya. Votre date de naissance, Maya, s'il vous plaît? 18 janvier 87. 18 janvier 87. C'est ça? 18 janvier, oui. Donc c'est d'accord. Capricorne. Donc, Capricorne et ascendant quoi? C'est ça. Bélier. Ok, je vous laisse avec Angélique. Bonjour Maya. Bonjour. Alors j'écoute votre question. Alors, j'aurais voulu avoir une petite idée de mon avenir professionnel. Professionnel, je regarde ça tout de suite. Écoutez, apparemment, ce sera conforme à vos attentes. De toute façon, vous aimez travailler de manière sereine. Pour vous, c'est extrêmement important d'être dans les mêmes objectifs, que ça corresponde bien à vos attentes psychologiques aussi. Vous avez une certaine éthique au niveau du travail. On est d'accord avec ça? C'est vrai. D'accord. Ok. Je regarde, je prends les cartes pour vous. Bon, vous êtes quelqu'un de particulièrement ambitieuse. C'est vrai. Donc, surtout, vous ne rechignez pas au travail. Vous êtes fonceuse, vous êtes prête à donner le meilleur. Pour l'instant, ça se passe moyennement parce que je vois que vous allez changer de situation professionnelle et que vous ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. D'accord. Et ça vient très vite, très très vite. Mais c'est un mal pour un bien, visiblement, mais ça dépend comment vous allez le prendre. Alors moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que vous voulez faire une formation ou vous réorienter? Pas du tout, non. Justement, c'est ce que je veux justement éviter. Je veux continuer et évoluer. Eh ben, en tout cas, ce ne sera pas dans le poste que vous occupez. Pour l'instant, ça n'apparaît pas du tout, mais il y a probablement un concours de circonstances qui fait que vous ne restez pas sur ce poste-là. Et vous risquez d'être assez fâché par rapport à ça. Moi, je crois qu'il vaut mieux prévoir, parce que vous allez retrouver sur... il y a quand même un petit temps avant que vous retrouviez quelque chose. Donc du coup, est-ce que la société dans laquelle vous êtes est en forme? Parce qu'on dirait qu'il y a une grosse... En fait, je viens de quitter un poste et j'en cherche un nouveau. D'accord. Donc il y a un petit poste là très court dans le temps et après je vois pas de stabilisation professionnelle. La stabilisation, elle arrive d'ici 1 an et là vous allez vraiment super bien marcher. Mais avant, je vois pas grand-chose. Pas comme vous le souhaitez. Donc c'est un temps peut-être que vous pouvez mettre à profit pour faire une formation, vous voyez, je reviens là-dessus. D'accord. Ok. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Je suis sûre que vous pouvez faire une petite formation. Voilà, on va devoir vous laisser en tout cas. Je vous embrasse et puis à bientôt. Au revoir Maya. À bientôt, bonne journée, au revoir. Et nous allons passer à notre dernier appel, notre SMS gagnant. Mais je vous rappelle pour ceux qui sont tristes et désemparés de ne pas avoir pu joindre Angélique aujourd'hui, rattrapage ce soir à 23h15 pour l'émission Et des voyants ce soir. Et puis ensuite, Angélique, on se revoit quand à part ce soir? Le 18. 18, voilà, super, c'est bien noté. C'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour.
Samia? Oui, Samia. Votre date de naissance, Samia, s'il vous plaît? 19 juin 1958. 58, donc Gémeaux. Gémeaux, ascendant. Ascendant quoi? Lion. Lion. Ok, je vous laisse avec Angélique. Bonjour Samia. Bonjour Angélique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, c'est pour mes relations compliquées avec mon fils, Christophe. Christophe, vous voulez voir comment ça évolue tous les deux, c'est ça? Oui. Ok. Là encore, ça va rentrer dans l'ordre parce qu'il y a de l'amour. Donc, et puis, oui, ça va correspondre un petit peu plus à ce que vous attendez. Bon, je vais regarder comment ça évolue, hein, tous les deux. Mais je peux vous dire déjà que ça va s'arranger, vraiment. D'accord. Là, pour l'instant, il y a des discussions, il vous exaspère. C'est vrai? Oui, puis ça a l'air d'être réciproque. Oula, je vous entends pas du tout. Je dis, oui, il m'exaspère. Et ça a l'air d'être réciproque. Ah, ça a l'air d'être réciproque, il vous Oh, exaspère. c'est temporaire tout ça. Faudrait peut-être, avant de vous énerver, essayer de prendre le temps de discuter avec lui comme si vous étiez, je sais pas moi, une amie, et de voir qu'est-ce qu'il attend vraiment de la vie, qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que vous avez l'impression qu'il veut pas bouger et vous savez plus comment discuter avec lui. Donc c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'il est très proche de vous, votre fils, mais que là, si vous le poussez dans ses retranchements, il fermera la porte. Donc, j'allais dire, vous êtes sa maman, vous n'êtes pas, je sais pas, vous n'êtes pas son prof. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je sais que la situation, elle n'est pas simple, qu'il fait un peu ce qu'il veut. Malgré tout, il vous aime profondément, il est proche de vous, mais ça fait un petit moment que ça couvre et peut-être il faut trouver une manière de discuter avec lui, de fonctionner avec lui, de parler avec lui, sans forcément vous mettre en colère parce que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. C'est très très compliqué, c'est très délicat. Ça va rentrer dans l'ordre. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'il se stabilise dans la vie, mais il ne va pas se stabiliser tout seul. Pour l'instant, c'est un gros bébé. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas vous décourager, Samia. Il faut simplement discuter avec lui. Il faut prendre le temps. Peut-être que, je ne sais pas, bon, vous êtes une maman, donc c'est sûr, vous devez donner des directives, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué avec votre fils? Ben, il est vieux, hein, il a 37 ans, donc... 37 ans? Oui. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes pas retrouvés simplement pour vous amuser? Oh ben, ça fait longtemps, il habite Pointe. Bon, alors il faut peut-être prendre le temps de passer un petit peu de temps avec lui, de discuter avec lui sur Skype, par exemple, pour essayer de vous retrouver, pour établir une autre relation que celle qui existe à l'heure actuelle. D'accord. Donc, mais c'est passager, hein, tout ça. D'accord. Ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. En tout cas, on vous embrasse très fort et merci encore de votre appel. Puis je vous dis à très bientôt et quand même très très belle année à vous, hein, je précise. Oui, bonne année à toutes les deux. Merci, voilà. Samia. À bientôt. Au revoir, revoir. Samia. Eh bien, cette émission s'achève. Donc, eh bien, écoutez, Angélique, on se revoit ce soir. Non. Si? Ah, on se revoit Si. ce soir? On se revoit ce soir, toutes les deux, oui, c'est vrai. 23h15. Oh, j'avais ne manquez oublié. pas ce rendez-vous, voilà. 23h15, vous serez à mes côtés, si vous allez être là, j'espère. En tout cas, puis vendredi soir, ne manquez pas Claude Alexis, 20h35, 22h pour le Prime d'idées voyances. En tout cas, merci encore pour votre fidélité et pour tous vos appels. Au revoir. Merci Angélique.